Le pape poursuit son rétablissement, lentement mais sûrement, comme l'indique d'un temps à un autre le Vatican. Il se trouve dans la maison de Santa Marta, à l'intérieur du Vatican, au premier étage, qui lui a été pratiquement réservé afin qu'il n'y ait aucune personne en dehors du petit groupe qui se trouve à ses côtés et qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, lui transmettre une quelconque maladie. Il est assisté 24 heures sur 24 par une équipe médicale, des médecins et des infirmières, et par son petit groupe de secrétaires privés qui le maintiennent en contact avec le monde et qui lui transmettent chaque jour les rapports qu'il doit lire pour continuer à gouverner l'Église. Comme il n'a jamais cessé de le faire, il doit lire, corriger et signer. Par exemple, les nominations d'évêques, ou comme cela s'est produit cette semaine, la déclaration de sainteté, la décision de canoniser 3 saints, dont Mère Carmen, fondatrice des serviteurs de Jésus, qui sera la première sainte vénézuélienne. Nous continuons à prier pour le pape afin que son rétablissement se confirme et qu'il puisse être présent d'une manière ou d'une autre aux prochaines solennités de la Semaine Sainte. Cette semaine, nous avons également fait mémoire d'un autre pape, Saint Jean-Paul II, 20 ans après sa mort. Le 2 avril était la veille de la solennité de la Divine Miséricorde. C'était un samedi, et comme il est mort le samedi après-midi, c'était déjà liturgiquement le jour de la Divine Miséricorde. Dieu a eu la bonté de l'amener au ciel ce jour-là. Lui qui, comme la majorité du peuple polonais, aimait tant la dévotion à la Divine Miséricorde et qui avait tant contribué à son expansion. Si le peuple polonais, sur la base de cette confiance en la Divine Miséricorde, a résisté à 2 dictatures, la nazie et la communiste, et les a vaincus, Saint Jean-Paul II a certainement été un représentant extraordinaire de cette foi en la Divine Miséricorde. Et c'est cette foi en la Divine Miséricorde qui nous réconforte, qui nous aide, qui nous conduit à garder confiance en des temps aussi difficiles dans tous les sens du terme, y compris au sein de l'Église, que ce que nous vivons. Il semble incroyable qu'en 20 ans seulement, les choses aient tant changé. En 2005, personne n'aurait pu croire qu'en 2025, les choses qui se produisent aujourd'hui se produiraient au sein de l'Église. Et ce, en tenant compte du fait que sur ces 20 ans, 8 ont été marqués par un gouvernement de continuité, celui de Benoît XVI. Si certains évêques avaient osé faire et demander les choses qu'ils font et demandent aujourd'hui en Allemagne, et pas seulement en Allemagne, si Jean-Paul II avait été ou avait continué à gouverner l'Église, nous vivons des temps vraiment difficiles, un temps de confiance en Dieu et dans la miséricorde divine. Cette semaine également, certaines données ont été révélées. On dit que ce ne sont pas les données définitives. Je ne sais pas si les données définitives aggraveront le résultat sur la situation de l'Église en Allemagne. Telles sont les données qui ont été connues et qui, je le répète, à défaut de connaître les données définitives, peuvent être considérées comme authentiques. Pourquoi donc? En Allemagne, il y a un impôt religieux et celui qui ne paie pas l'impôt religieux, qui est un impôt supplémentaire, celui qui ne paie pas l'impôt religieux est considéré comme un apostat, c'est-à-dire qu'il est exclu de l'Église. Si vous payez, vous êtes catholique, même si vous n'allez pas à la messe. Mais si vous n'allez pas à la messe et si vous ne payez pas, vous n'êtes plus catholique.
c'est l'Église libérale allemande. Vous êtes catholique si vous payez, et si vous ne payez pas, vous n'êtes pas catholique. Eh bien, chaque année, ils annoncent le nombre d'apostats. C'est ainsi qu'ils sont considérés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas payé, et ils sont exclus de l'Église. En 2024, selon les données qu'ils viennent de publier cette semaine, il y aura 321 000 apostats, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas payé l'impôt en Allemagne. En très peu de temps, ils ont perdu 4 millions d'adhérents. Cette semaine, pour la première fois, ils sont passés sous la barre des 20 millions de catholiques. En 10 ans, le nombre de baptêmes a chuté de 30% et le nombre de mariages à l'église de 50%. La chose normale à faire serait d'examiner sa conscience et de voir ce qui se passe avec la ligne libérale radicale, poursuivie par la grande majorité des évêques allemands. Mais non, au contraire, selon eux, ce qu'il faut faire, c'est encore plus se soumettre au monde, encore plus accepter ce que le monde exige et changer non seulement la morale sexuelle, mais la morale sacramentelle, l'accès des femmes au sacerdoce, mais aussi tout ce qui est nécessaire en matière de dogme ou de liturgie. Selon eux, malgré la catastrophe dans laquelle ils sont plongés et qui s'aggrave au fil des années, ce qu'il faut faire, c'est plus de libéralisation, plus d'adaptation au monde et plus d'abandon de la fidélité à la tradition pour être fidèles à ce que le monde exige. Ils sont inaccessibles au découragement. Cette année, 29 prêtres ont été ordonnés, contre 2024 l'année dernière dans toute l'Allemagne. Sur 27 diocèses, 29 prêtres ont été ordonnés. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si les séminaires sont vides parce que les femmes doivent être ordonnées. Ce n'est pas grave si de moins en moins de fidèles viennent à l'église. Et ce que nous devons faire, disent-ils, pour que plus de gens viennent, c'est d'être de plus en plus libéraux. Ils ne se laissent pas abattre par le découragement. Et tout cela implique clairement un renoncement à accepter et à confesser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi donc? Parce que lorsque vous dites que le message de Christ est dépassé, vous dites, même si vous ne le proclamez pas ouvertement, que le Christ n'est pas Dieu. Car si le Christ est Dieu, comment son message peut-il être dépassé? Si le Christ est Dieu, comment un philosophe, quel qu'il soit, ou un psychologue, quel qu'il soit, pourrait-il en savoir plus que le Christ qui est Dieu? Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur, parce qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, nous ne pouvons jamais dire que le message du Christ doit être sélectionné en fonction de l'époque et qu'il y a des choses qui doivent être écartées et oubliées. Par exemple, l'interdiction du divorce, des choses qui doivent être rejetées parce que le Christ est trompé et le Christ a été influencé par sa culture. Le Christ, et en fin de compte, n'était rien d'autre qu'un prophète juif qui se prenait pour Dieu, tout comme certains fous se prennent pour Napoléon. Dieu merci, cette année, en 2025, nous célébrerons le 1700e anniversaire du concile de Nicée, le premier concile œcuménique après la libération de l'Église en 313, date de la signature du décret de Milan par l'empereur Constantin, et en 325, date du concile de Nicée. Lors de ce premier concile, l'Église assemblée affirme l'essentiel de notre foi. Le Christ est le Rédempteur de toute l'humanité et il est, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Si le Christ n'avait pas été vrai Dieu, ses blessures ne nous auraient pas guéris.
Ce serait la mort d'un homme innocent et extraordinaire, je le répète, d'un prophète fou à qui l'on a donné la névrose de se croire Dieu alors qu'il ne l'était manifestement pas. Si le Christ n'est pas Dieu, il n'y a pas de rédemption. Si le Christ n'est pas Dieu, ses enseignements ne sont pas définitifs. Si le Christ n'est pas Dieu, il n'est pas ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, comme le dit saint Paul, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si le Christ n'est pas Dieu, comment pouvons-nous dire que Dieu est amour? Comment pouvons-nous dire que Dieu est miséricorde divine? Comment pouvons-nous faire confiance en Dieu? La clé réside dans la divinité de Jésus-Christ, mais la divinité de Jésus est niée, comme l'a fait Arius, condamné au concile de Nicéa, en disant qu'il n'était pas Dieu et qu'il était un demi-dieu, une sorte de mélange entre l'homme et Dieu. Suivant encore les concepts même du paganisme, qui était encore très récent à l'époque et très fort. Mais si le Christ est Dieu, on ne peut pas toucher à son message. C'est pourquoi le cardinal Koch, qui préside le dicastère pour l'unité des chrétiens, a déclaré, il y a peu de temps, qu'il existait aujourd'hui un nouvel arianisme très fort et que c'était précisément là qu'il se trouvait. Ce nouvel arianisme consiste à nier indirectement, mais effectivement la divinité de Jésus-Christ, en disant que ses enseignements sont changeants et doivent être changés, parce qu'ils ne sont pas les enseignements de Dieu, mais les enseignements d'un homme. Heureusement, en cette année 2025, le 1700e anniversaire, nous allons nous souvenir de son dogme. Nous allons le proclamer et nous allons le défendre. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons garder confiance en la miséricorde divine. Nous devons garder confiance que Dieu, notre Seigneur, n'a pas abandonné et n'abandonnera jamais l'Église. Même après le concile de Nicée, même après la condamnation d'Arius, soutenu par l'empereur, l'un de ceux qui ont succédé à Constantin, qui était arien, la grande majorité des évêques de l'Église ont nié la divinité de Jésus-Christ. Même après le concile de Nicée, la grande majorité des évêques étaient ariens. Le pape Liberius a sculpté saint Athanase, le grand défenseur de la divinité de Jésus-Christ, patriarche d'Alexandrie, qui a été expulsé de son siège à plusieurs reprises. Dans ces conditions terribles, alors que la grande majorité des évêques niaient explicitement la divinité de Jésus-Christ, seule une poignée d'évêques est restée fidèle et a affirmé la divinité du Seigneur. La grande majorité du peuple de Dieu est restée fidèle. C'est pourquoi nous ne devons pas nous alarmer. Nous devons faire confiance en Dieu et dans un moment aussi difficile que celui-ci, en nous souvenant, je le répète, en cette semaine du 20e anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II, et en nous demandant comment il est possible qu'en 20 ans, les choses aient tant changé. Nous devons nous rappeler que Dieu n'abandonne jamais son Église. Les temps sont durs. Ce sont les mots utilisés par Sainte Thérèse qui savait ce que sont les temps parce qu'elle les a vécus dans sa chair. Ce sont des temps difficiles et c'est précisément pour cela qu'ils sont des temps de courage. Les amis de Dieu, disait Sainte Thérèse, sont nécessaires dans les moments difficiles, des temps de courage qui naissent de l'amour et des temps de confiance. Disons aujourd'hui avec Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II, miséricorde divine, en toi j'ai confiance. Et disons aussi, Saint Jean-Paul II, ne nous oublie pas du ciel où tu es avec le reste des saints, conduit par la Sainte Vierge Marie, avec l'Esprit Saint
qui protège l'Église. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.